Bonjour, je m'appelle Naré, je suis astrologue et aujourd'hui on parle les aspects les plus dangereux en synastrie. Alors ce sont des aspects qui peuvent emmener aux violences physiques, même aux crimes en couple. Maintenant, ça ne veut pas dire que si on voit l'un de ces aspects ou ces aspects en synastrie, on confirme que oui, c'est mauvais, c'est négatif, c'est très dangereux, etc. Non, car on sait que l'analyse d'une synastrie, c'est quelque chose de plus complexe. Il faut voir tous les aspects, il faut voir toutes les positions des planètes, des deux partenaires et même étudier les deux thèmes natals, des thèmes natals de chaque partenaire. Et donc maintenant, dans cette vidéo, je vais vous parler des aspects qui ont ce risque d'arriver jusqu'aux violences physiques. C'est pour ça ce sont considérés comme des aspects, comme les aspects les plus, disons, dangereux en synastrie. Alors, premier aspect dont je veux vous parler, qui est assez dangereux, disons comme ça, je peux même dire que c'est l'un des plus dangereux si on fait l'analyse. Donc c'est quand Pluton de l'un des deux partenaires vient construire un T carré envers les nœuds de deuxième partenaire, envers les nœuds lunaires de deuxième partenaire. Donc on sait qu'en thème natal, les nœuds sud et nœud nord sont toujours en opposition exacte. Et donc, ça fait que Pluton de l'un des deux partenaires fait carré envers nœud nord et nœud sud de deuxième partenaire, ainsi construisant un T carré en synastrie. Pourquoi cet aspect est dangereux et je l'ai observé dans des histoires de crimes dans le couple ou alors des violences physiques, parce que on sait que les nœuds, si on prend juste le thème natal, un thème natal, les nœuds lunaires, les nœuds karmiques sont liés à notre développement dans cette incarnation. Si vous voulez, on peut dire que le nœud sud, c'est le cumul de nos vies antérieures, de nos anciennes incarnations. Et on a fait un contrat, notre âme a fait un contrat pour le développement vers le nœud nord. Ça ne veut pas dire qu'on doit ignorer les sujets de nœud sud, pas du tout, mais on doit quand même faire un effort pour prendre le chemin de développement vers le nœud nord. Pour développer cette énergie de nœud nord en nous, dans notre vie. Et donc ce qui se passe, et ce n'est pas une mission facile, je peux vous dire, c'est très difficile, ça vient avec l'âge, ça vient avec l'expérience, des fois ça vient même pas chez certaines personnes, car oui, il faut faire un effort, c'est vraiment un effort, c'est un développement personnel. Et donc, ce qui se passe en synastrie, c'est que l'énergie de Pluton vient se mélanger avec cette mission karmique de l'autre personne, des deux personnes, on peut dire, car Pluton aussi est fortement lié à karma. Et donc, quand ces deux énergies se croisent, cela donne donc des expériences en couple pas faciles à vivre. C'est-à-dire que ce développement karmique, ce développement de cette incarnation se passe via les sujets de Pluton. Et donc on sait que les sujets de Pluton, c'est les sujets de 8e maison symbolique, c'est les sujets de Scorpion. Et donc c'est tout ce qui est lié au pouvoir, c'est tout ce qui est lié à l'argent, aux finances, aux rapports sexuels, mais aussi, ce n'est pas un secret que Pluton représente la vie et la mort. Et donc oui, c'est pour ça, si on parle de la mort par exemple, car on parle des aspects des plus dangereux et des aspects de crime en couple, des fois ce développement emmène cette expérience, ces relations emmènent vers ce sujet concret dans le couple. Et donc oui, ça peut être des violences physiques, ça peut être même un crime, etc.
pas toujours. On peut jamais prendre un seul aspect, encore une fois, et dire que oui, c'est dangereux, il faut pas y aller. Non, pas du tout. Encore une fois, il faut tout voir en synastrie. Mais si on prend juste cet aspect où Pluton vient construire un T carré envers les nœuds karmiques de son partenaire, oui, on peut considérer ça déjà. On peut vraiment commencer un peu à s'inquiéter, disons comme ça. Ensuite, deuxième aspect dont je vais vous parler, et je ne vais pas en parler très longtemps, car pourquoi? Alors parce que c'est la même chose mais avec Mars. Donc c'est quand Mars de l'un des deux partenaires vient construire un T carré envers les nœuds karmiques du deuxième partenaire. Car oui, Mars aussi c'est l'énergie, c'est très sexuel. Pluton aussi, vous savez, c'est Pluton qui construit un T carré aussi, c'est beaucoup d'énergie sexuelle, c'est tout de suite les deux personnes ont envie de se découvrir au niveau sexuel, au niveau intime, etc. Et Mars qui vient construire un T carré envers les nœuds de partenaires aussi, on peut dire, pratiquement je peux répéter les mêmes choses que j'ai dit pour Pluton. Mais pour Mars, c'est non seulement le T carré que Mars vient construire envers les nœuds du partenaire, mais aussi on peut prendre l'aspect où en synastrie, Mars est en conjonction avec le nœud sud ou le nœud nord du partenaire. Alors plus souvent, je l'ai observé quand même dans la synastrie de couple où Mars était en conjonction avec le nœud sud, apportant cette énergie sexuelle mais aussi cette énergie un peu dangereuse, un peu, car Mars c'est beaucoup physique, c'est une énergie directe physique, donc en même temps, on a observé ça dans l'histoire des couples où il y a eu des violences physiques. Pas toujours une crime, mais oui aussi, mais encore plus des violences physiques. Voilà. Et je ne vais pas me fatiguer de répéter que si vous voyez cet aspect dans votre synastrie avec votre partenaire, il ne faut pas paniquer tout de suite, car d'autres aspects bénéfiques peuvent venir dépasser, venir supprimer même à quelque part cette influence négative. Mais quand même, si vous sentez que quelque chose ne va pas, si vous êtes dans des relations où vous sentez un peu ce côté bizarre, dangereux avec votre partenaire, et vous regardez votre synastrie et vous voyez la conjonction de Mars avec nœud sud ou même des fois avec le nœud nord, donc oui, cela peut indiquer ce danger, ce risque qu'un jour il peut y avoir des violences physiques. Voilà. Ensuite, l'aspect dont je veux vous parler aussi, c'est l'aspect Mars. C'est au total les aspects difficiles entre Mars et Lune en synastrie, c'est-à-dire par exemple votre Mars fait un carré envers la lune de votre partenaire. Ça peut être aussi l'opposition et la conjonction, mais si je choisis le plus difficile, je prends plutôt carré. Donc en synastrie, Mars carré lune du partenaire. Pourquoi? Parce que lune, ce n'est pas un secret, c'est la vie émotionnelle. Donc Mars, c'est cette énergie directe, sexuelle, physique et des fois un peu agressive. Et ce qui se passe, c'est que en ayant des aspects difficiles entre Mars et Lune, et surtout le carré, d'autres aspects aussi ça peut être, mais surtout carré c'est le plus difficile. Donc cela emmène, ça en risque d'amener vers des violences physiques pendant les disputes. Car les émotions se mélangent avec ce côté physique et agressif. Et oui, en augmentant le risque de ce côté physique. Et le dernier aspect dont je veux vous parler, c'est les aspects difficiles entre Mars et Pluton en synastrie.
Ce sont des aspects qui apportent une énorme énergie sexuelle en couple tout de suite avec les aspects, n'importe quel aspect de Mars et Pluton, mais surtout avec les aspects difficiles, conjonction, carré et opposition entre Mars et Pluton en synastrie. Cela apporte tout de suite cette énergie sexuelle. C'est vraiment les deux partenaires, ça se passe, c'est très chaud au niveau intime et sexuel. Là, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est quand il commence à y avoir des disputes en couple et quand les deux partenaires commencent à ne plus s'entendre, se comprendre. Donc, l'énergie de cet aspect devient violente, disons comme ça peut amener aussi arriver jusqu'aux violences physiques en couple. Et encore une fois, comme d'habitude, je vais toujours le répéter, si vous voyez cet aspect en synastrie, il ne faut pas tout de suite paniquer, mais quand on fait l'analyse d'une synastrie, il faut quand même prendre en considération chaque aspect majeur, et quand on voit les aspects Mars-Pluton, on sait que c'est beaucoup sexuel, c'est beaucoup intime, c'est chaud et tout, et en même temps, on peut considérer, on peut interpréter cet aspect comme l'un des indicateurs dangereux en synastrie, comme l'un des indicateurs qui peuvent emmener vers ce côté physique, violence, etc. Pas toujours, mais comme un indicateur, on peut prendre. S'il y a d'autres aspects bénéfiques qui, encore une fois, sont plus forts, sont plus nombreux, etc., on peut dire que oui, ça va plutôt se manifester d'une manière sexuelle, c'est-à-dire dans les relations intimes, ça va entrer cette énergie. Voilà, donc je vais m'arrêter là aujourd'hui. Il y a d'autres aspects qui peuvent être dangereux. Là, j'ai parlé que de ces quelques aspects que j'ai souvent observés et qui sont plutôt connus. Si on parle de sujets de violence et de sujets de danger et de crimes en couple, mais bien sûr il y a d'autres aspects qui peuvent être présents et qui peuvent raconter une histoire dangereuse, donc on ne peut pas juste arrêter sur ces aspects-là. Il y en a d'autres, peut-être dans d'autres vidéos je vais aussi raconter concernant d'autres aspects qui peuvent représenter un danger. Voilà, vous pouvez bien sûr me laisser votre avis qui m'intéresse toujours et votre expérience si vous voulez partager dans les commentaires, et on se voit très bientôt.